Les gars, est-ce qu'on peut finalement faire confiance à ce rallye du Bitcoin? Voilà ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si vous possédez le moindre Bitcoin, si vous possédez différentes crypto-monnaies, alors vous allez vouloir voir cette vidéo. Ici, on va parler de la raison pour laquelle le Bitcoin est en train de remonter, on va parler de ce qui est en train de se passer dans les coulisses, et je vais également vous révéler un gros danger qui est en train de se préparer pour le Bitcoin dans le futur proche. Donc, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, parlons un petit peu de tout ça. Le trade dont on parlait dans la vidéo d'hier s'est visiblement super bien passé. Comme vous le savez, on s'attendait à avoir un rebond de soulagement au court terme ici jusqu'à pouvoir remonter à notre prochain gros niveau de résistance que vous voyez là et qui n'est autre que 22 500 $. Et c'est exactement ce qu'on a pu voir. On a obtenu une belle petite poussée, mais pas seulement ça, car on est effectivement monté assez que pour atteindre cette résistance. Et là, on s'en est fait quelque peu rejeter effectivement. La question est donc bien sûr maintenant de savoir si on va être en mesure de dépasser ce fameux niveau ou pas. Parce qu'on sait très bien qu'il s'agit d'une grosse résistance, je vous ai expliqué ça en long et en large, et la raison pour laquelle c'en est une, encore une fois, premièrement, c'est à cause de cette boîte orange, mais aussi car il s'agit du niveau où se trouve la moyenne mobile de 200 semaines. Vous pouvez donc voir ici sur ce graphique hebdomadaire que, genre, on est finalement remonté, on s'est heurté à la fameuse moyenne mobile de 200 semaines juste ici, et nous voilà une fois encore face à cette fameuse question, est-ce qu'on aura ce qu'il faut pour dépasser ce niveau, ou est-ce qu'on va être bloqué en fait par cette résistance ici et qu'on va se renverser une fois encore à la baisse? Comme vous le savez, étant donné qu'on a discuté de ça dans la vidéo d'hier, c'est qu'après avoir vu cette grosse poussée vers ce niveau, eh bien je pense qu'on risque à avoir du mal à dépasser cette résistance en question. Et sur une échelle de probabilité, disons, eh bien je pense toujours qu'on risque de latéraliser prochainement et qu'on va probablement même chuter encore pendant un petit moment, et ce, jusqu'à ce qu'on puisse finalement tenter une autre poussée et qu'on ne perce finalement ceci à la hausse. Et bah ça, c'est simplement en raison du fait que je pense qu'on risque de latéraliser pendant encore un moment avant qu'on puisse voir ces prix plus élevés, tels que, je sais pas, qu'on puisse encore atteindre les 30 ou même 40 000 $ un peu plus haut. Et ouais, on vient ici d'avoir une grosse opportunité en d'autres termes de trading qui aurait pu super bien se passer. Donc si vous êtes entré dans cette position hier, faites-le moi savoir en commentaire et félicitations. Aussi, si vous voulez entrer dans un prochain trade et profiter de bonus assez sympas ce faisant, alors vous êtes en mesure d'obtenir jusque 4 530 $ sur Bybit, ainsi que jusque 4 500 $ sur Femex. Du coup voilà, n'hésitez pas à profiter de tout ceci, mais tant que maintenant je me montrerai toujours prudent pour tout vous dire. Disons que ici, si je me trouvais dans un trade du Bitcoin, je prendrais certainement mon profit au sein de cette boîte orange et j'attendrai de voir la prochaine opportunité. Car oui, je pense toujours qu'on va un peu zigzaguer pendant un moment, on va rester dans ces environs prochainement, mais ça n'exclut pas quelque peu de volatilité. Voilà ce à quoi je m'attends, mais on verra bien si ça va s'avérer ou non. Et par contre, comme je vous l'avais montré sur l'intervalle hebdomadaire, on se trouve maintenant dans une zone générale propice à l'accumulation de Bitcoin. Ça vous le savez parce que bah, en gros, je ne pense pas qu'on se trouve trop loin de notre bottom, le fond de la baisse. Vous connaissez la chanson. Soit on a déjà trouvé le fond ici à 17 000, 17 500 $, ou alors on se trouve proche de la fin quoi qu'il arrive. Donc quoi qu'il arrive, si on latéralise ici, alors je vais continuer à accumuler une position en Bitcoin. Ici, on continue à voir de la contamination se répandre, c'est vrai, mais le pire est peut-être déjà derrière nous. Mais si quelque chose d'inattendu se présente, alors je pense toujours qu'on pourrait éventuellement chuter davantage pour, disons, voir une dernière secousse avant qu'on ne recommence finalement à monter. Mais ok, maintenant j'aimerais également vous montrer la liquidité qu'on peut voir actuellement sur Bookmap. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a énormément d'ordres d'achat ici vers le niveau des 21 700 $. Maintenant, une autre chose qui est intéressante à noter, c'est qu'au fil des quelques derniers jours ici, dans les données que vous voyez sur Bookmap, eh bien, on peut noter que les whales, genre, le truc c'est qu'elles ont finalement recommencé à lourdement acheter ce dip, purement et simplement. Parce que, regardez, on a chuté ici, vous pouvez voir la liquidité, et après ça, on a pu rebondir à partir de là. Aussi, sur ce point en particulier qu'on a juste là, on avait beaucoup de liquidité et on est remonté. Ensuite, là également, beaucoup de liquidité et on est remonté. Donc voilà, lorsqu'on chute, on dirait bien que les whales se remettent effectivement à acheter au point vers lequel on est en train de descendre. Voilà une bonne nouvelle. Vous pouvez voir qu'on a chuté, la liquidité était présente à ce niveau et on a effectivement obtenu un rebond à partir de ce niveau. Enfin voilà, personnellement, ce sont des données super utiles et j'ai vraiment eu beaucoup d'informations précieuses fournies par Bookmap, donc n'oubliez pas que si vous voulez obtenir ce logiciel, alors vous pourrez bénéficier d'une réduction de 20% sur votre premier mois d'abonnement en utilisant le lien disponible en description. Mais continuons. Ici, les marchés traditionnels ont eux aussi assez bonne mine et ils sont en train de monter, on peut le voir, voilà une bonne nouvelle et c'est pour ça aussi que le Bitcoin en profite. Vous voyez ici qu'on a eu par contre du mal avec cette ligne de résistance pendant un moment, mais maintenant on l'a finalement franchie. Par contre, soyez tout de même prudents parce que comme je vous le disais avec le Bitcoin, ici on a quelque chose d'assez similaire qui s'est passé précédemment. Regardez, on peut avoir... En fait, on a formé le fond ici, on est monté pour le S&P 500, on a formé ce pattern en double sommet et boum, on est reparti tout droit
droit à la baisse. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'on voudrait revoir à nouveau, je vous fais pas un dessin. Cette fois, on aimerait vraiment que les marchés traditionnels ne puissent dépasser ces deux sommets, et ça nous permettrait donc de regagner pas mal de confiance pour les traders dans des positions longues ici sur les marchés traditionnels. Parce que si on se contente de suivre ce niveau ici, eh bien on pourrait encore former un double sommet, c'est vraiment pas ce qu'on veut voir, et là ça nous ramènerait tôt ou tard à la baisse, et on repart dans de nouvelles galères, en fait c'est rebelote. Donc oui, en gros, soyez prudents, car si vous tradez du Bitcoin actuellement, c'est vrai, on est toujours assez bas, oui c'est vrai, il s'agit également d'une bonne situation pour accumuler du Bitcoin pour le plus long terme, mais en tant que trade au court terme, eh bien je pense que même si l'occasion d'hier était intéressante, eh bien maintenant je vais tout de même rester prudent jusqu'à ce qu'on puisse dépasser ce niveau, et disons, tant qu'on ne sera pas au-dessus de la moyenne mobile de 200 semaines, pour le dire simplement. Mais alors, que pensez-vous de la situation? Dites-moi tout ceci en commentaire. Maintenant, je vous avais également mis à jour concernant ceci hier sur Twitter, mais si vous ne m'y suivez pas, alors n'hésitez pas à remédier à ça au plus vite, car je poste assez souvent des nouvelles intéressantes. Donc voilà, c'est Stacker Satoshi sur Twitter, et ah ouais, finalement, je voulais un peu vous parler de quelques sujets d'actualité. Premièrement, voyons un peu les nouveautés pour Celsius Network. Alors, ici, on a un utilisateur qui a visiblement travaillé avec Celsius, et il aurait fondé une compagnie nommée Keyfi. Ils avaient donc la gestion des fonds de dépositaires de Celsius, et eh bien, ce qu'il décrit ici sur ce post, c'est que Celsius manquait visiblement cruellement de professionnalisme. Ils ne géraient apparemment pas bien leur risque du tout, et en gros, ils prenaient des positions longues sur les marchés des cryptos sans se protéger correctement, et ce, sans prendre leurs dispositions en tant que compagnie qui montrerait un peu plus de responsabilité. On voit facilement ici qu'il n'était vraiment pas fan de Celsius. Maintenant, évidemment, la légitimité de tout ça est à prendre avec des pincettes, même si je vois pas trop pourquoi il viendrait raconter tout ça, surtout que ça se tient, et en plus, il vient ajouter que la compagnie lui doit beaucoup d'argent, ou en tout cas la compagnie pour laquelle il travaillait. Voilà encore quelque chose qui va ternir l'image de Celsius, et alors que le temps passe, on va certainement encore entendre parler de plus d'histoires dans le même style. Et enfin, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe avec Mt. Gox. Alors, ils vont finalement commencer à distribuer ces fameux 150 000 bitcoins. Mais premièrement, si vous ne le saviez pas, eh bien Mt. Gox est une plateforme d'échange de crypto simplement qui s'est fait pirater en, je pense 2014 ou même 2013 peut-être. Et la grosse nouvelle, c'est donc que leur direction a, au fil du temps, réussi à récupérer pas moins de 150 000 bitcoins qu'ils vont apparemment maintenant recommencer à distribuer aux personnes qui auraient perdu de leur argent à l'époque. Maintenant, est-ce que ça va faire du mal au marché? J'en sais trop rien, peut-être que oui, car les victimes sont toujours largement positifs sur leur position en bitcoin. Donc ouais, voilà, c'est définitivement quelque chose qui mérite notre attention, car les détenteurs vont peut-être vendre énormément dès qu'ils recevront leur dû un peu plus tard cette année. Ouais, on n'a pas énormément de précision, donc je reviendrai vers vous avec une date plus exacte à l'avenir, mais ouais, 150 000 bitcoins qui risquent de se retrouver sur le marché, ça risque d'avoir un impact non négligeable pour le court terme. Ok les gars, voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé, et à la prochaine.